Je lis du livre de Matthieu chapitre 3 au verset 15 qui suit. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Notre thème, c'est qui est juste. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la fin du verset nous interpelle. Jean ne lui résista plus. Merci de nous conduire dans la compréhension. Merci de nous aider à prendre des décisions, car c'est toi seul qui éclaire. C'est toi seul qui cria le monde, qui donna sa vie et qui revient nous chercher. Aide-nous à n'écouter que ta voix, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus et Jean-Baptiste sont en train de converser. Les personnes autour de lui regardent, observent, ne comprennent pas. Pourquoi cela prend-il tant de temps avec celui-là et les autres sont passés en l'espace de quelques secondes, ils étaient baptisés. Mais pourquoi ils discutent celui-là? Il y a un problème. Et les gens commencent à disserter. Tu sais, quand les gens ne comprennent pas, ils cherchent une explication. Certains se rapprochent pour essayer d'entendre, comprendre. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Parce que ce que Jean-Baptiste sait de Jésus, ils ne le savent pas. Ce que Jésus sait de Jean-Baptiste, ils ne le savent pas. C'est un échange entre deux êtres et seul Dieu comprend ce qui se passe là. Exemple, tu dis à un ami fêtard que tu lis la Bible, que fera-t-il? Il va s'amuser, il va se moquer de toi, il va te tourner en dérision, te disant comment? Tu as un problème, tu as un gros poil, tu as un souci. Parce que généralement, ce sont les personnes qui ont des problèmes qui vont à Jésus, ce qui est faux. Ou les personnes âgées à l'article de la mort, ce qui est faux. Mais voici Jésus qui lui dit, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ah, être baptisé, c'est quelque chose de juste. Jésus, qui est juste, se fait baptiser parce que c'est juste. Voilà. Et Jean ne résiste pas. Parce que c'était de la résistance. Ce n'est pas de l'opposition, c'est de la résistance. Lorsque Jésus parle, le Saint-Esprit convainc. Et quand la personne est convaincue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cesse de s'opposer. Elle accepte le message de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu as déjà vu, entendu, compris beaucoup de choses. Que fais-tu de tout ce que tu as entendu? Que fais-tu de tout ce que tu as appris? Que fais-tu de tout ce que tu as reconnu comme étant la vérité? Je te rappelle, Jean 14, verset 6, Jésus qui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » La vérité que tu reconnais, qu'en fais-tu? L'acceptes-tu dans ta vie ou refuses-tu de la recevoir? Refuser la vérité, c'est refuser Jésus.
Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Jean-Baptiste avait une idée bien arrêtée. Hors de question de baptiser Jésus, parce que c'est lui qui doit me baptiser. Il résistait, il s'opposait. Mais lorsque Jésus lui a donné les mots justes, la Bible déclare, il ne résista plus. Seigneur, beaucoup de personnes reçoivent les WhatsApp, voient la vérité, et au lieu de lâcher prise, au lieu d'agir comme Jean-Baptiste, ne pas résister, elles demeurent sur des positions ancestrales. Que ton esprit continue à leur inculquer les saintes lettres qui rendent sages à salut et qu'elles t'acceptent dans leur vie au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.